Alors, petit article sur ton propre un peu étrange concernant l'usure des pneus 1000 fois pire que les émissions d'échappement. Alors, c'est le résultat d'une étude menée par Emission Analytics, cabinet indépendant britannique d'envergure mondiale, spécialisé dans les mesures scientifiques des émissions réelles et de l'efficacité énergétique des voitures particulières et des utilitaires. Alors, j'avais déjà abordé vite fait la pollution des pneus sur la chaîne, mais bon, pas en détail. Donc, ça va être l'occasion de revenir dessus avec cet article. Selon les mesures effectuées par Emission Analytics, en testant une berline familiale populaire équipée de pneus neufs et correctement gonflés, nous avons constaté que la voiture émettait 5,8 grammes par kilomètre de particules, dues à l'usure des pneus seulement, ce que le cabinet a comparé aux limites d'émissions d'échappement réglementées de 4,5 mg par kilomètre. D'où cette conclusion, les émissions d'usure de pneus sont plus élevées d'un facteur supérieur à 1000. Alors, 5,8 grammes d'abrasion de pneus par kilomètre. Alors, c'est en gros, c'est pour les quatre pneus. Donc, attendez, 5,8 divisé par 4 par pneu, ça fait combien? Ça fait 1,45 grammes par kilomètre environ. Bon, honnêtement, ça me paraît un peu beaucoup. Euh, bon, poursuivons. Emission Analytics appelle à ce que les automobilistes choisissent globalement les véhicules plus légers et pointe le développement des modèles les plus lourds comme les SUV. Les voitures électriques sont aussi concernées en raison du surpoids lié à leur batterie. Le cabinet se désole que les émissions à l'échappement soient les seules à être strictement réglementées depuis de nombreuses années en Europe, alors que celles causées par les équipements sont ignorées. Les particules nocives des pneus et également des freins sont un problème environnemental très grave et croissant. En 2019, le gouvernement britannique reconnaissait déjà dans un rapport intitulé Non-exhaust émissions au trafic, émissions autres que les gaz d'échappement provenant de la circulation routière, que la majorité des particules primaires provenant du transport routier ne sortent pas des pots d'échappement. La part due aux pneus, aux garnitures de frein et à l'érosion de la surface de la route représente 60% des PM2.5 et 73% des PM10. Outre-Manche, les autorités sont déjà rompues à l'idée d'intégrer au plus vite dans l'impact environnemental des véhicules des valeurs moyennes d'émissions de particules non sorties de l'échappement, une ouverture approuvée par le cabinet d'analyse. Plusieurs facteurs aggravants ont été relevés par Emission Analytics. Le premier est de la responsabilité des collectivités et autres organismes en charge des réseaux routiers. Il s'agit de la rugosité des revêtements qui pèsent de façon non négligeable sur le volume de particules produits et brassées constamment au passage des voitures. L'organisme n'en fait pas mention dans ce communiqué, mais on imagine bien que sont générateurs de surplus d'émissions les aménagements de plus en plus fréquents qui imposent de freiner et ou d'accélérer aussitôt derrière, cas des ralentisseurs élevés dans les côtes et descentes au détriment d'une allure régulière. Le cabinet d'analyse demande aux conducteurs de faire également des efforts au niveau des pneumatiques. Si ces équipements sont insuffisamment gonflés, les émissions sont également plus importantes. Et la conso aussi, parce que plus les pneus sont gonflés, moins ça consomme. Donc autant les surgonfler en fait. Moi je suis à 2,9 bars je crois sur la voiture, donc ils sont bien gonflés. Ce qui donnerait ainsi raison aux utilisateurs de véhicules électriques qui surgonflent les pneus de 200 ou 300 grammes pour gagner d'autonomie. Ça c'est bien, ouais. Il serait alors intéressant de savoir si cette pratique applicable aussi au modèle thermique suffirait à gommer le surpoids causé par les batteries. Mais attention, elle peut jouer négativement sur la tenue de route. Emission Analytics dénonce en outre les pneus bas de gamme dont l'usure est plus rapide, appelant les automobilistes à porter leur préférence sur des modèles de qualité qui, au final, pourraient ne pas être beaucoup plus coûteux à l'usage. Ça c'est pareil, c'est difficile à calculer quoi, parce qu'on se dit, ah les pneus ils coûtent 70 balles l'un, on va plutôt les préférer à des pneus qui coûtent 150 l'un quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça, après on va pas. C'est quand même deux fois plus cher, c'est chaud quoi. Donc on va plutôt préférer prendre, même s'ils s'usent un poil plus vite, et encore, c'est même pas sûr qu'ils s'usent beaucoup plus vite, quoi. Enfin, on voit le prix beaucoup plus bas, on va sauter dessus, c'est logique, quoi. Outre-Atlantique, l'autorité californienne en charge de la qualité de l'air, CARB, mène des investigations de même nature pour des résultats qui vont dans le même sens. Elle ajoute à la liste des particules créées par les systèmes de transmission, dont en particulier les garnitures d'embrayage, également la vitesse d'évolution. Elle prend, à contrario, en compte l'effet positif des dispositifs régénératifs à l'œuvre dans les véhicules électriques et hybrides rechargeables lors des ralentissements et phases de freinage. Et oui, parce que du coup, on utilise moins le frein avec le frein moteur beaucoup plus élevé des voitures électriques. Donc on appuie moins sur les freins. C'est surtout le frein moteur, donc il n'y a pas besoin d'appuyer sur les disques de frein. Avec les voitures électriques, ça c'est bien. C'est un autre avantage. Le CARB devrait livrer différentes conclusions à ce sujet dans le courant de la présente année 2020.
Ah bah écoutez, je pense qu'ils en feront un article aussi. Bah, moi, j'en ferai une vidéo, je vous en parlerai de leur conclusion. Voilà, alors que conclure, que les pneus, l'abrasion des pneus sur la route, ça pollue aussi. Alors il y avait un mec d'ailleurs sur Automobile Propre qui s'appelait Christophe Denior, qui arrêtait pas de poster en commentaire ce genre de choses. Et là, il va être content de voir un tel article débouler sur le site. Donc bon, d'ailleurs, voyons un peu ce que disent les gens en commentaire. Si je fais 50 000 km avec un train de pneus, j'ai donc émis 5,8 fois 50 000 égale 290 000 grammes, soit 290 kg de particules. Je ne savais pas que les pneus pesaient aussi lourd que sur une voiture. Ouah, après, ouais, c'est vrai que 5,8 grammes, même si c'est les 4 pneus, ça fait quand même 1,45 g par pneu. Moi, ça me paraît un peu élevé personnellement. Encore une fois, ça doit dépendre du poids de la voiture, de sa puissance aussi, si c'est une traction, si c'est une propulsion. Enfin, je pense que ça dépend de beaucoup de choses au final. C'est pas du tout pareil sur chaque modèle, quoi. Donc Lionel, disons, voyons ce qu'il dit. Certains cabinets d'études manquent de bon sens paysan. Je ne connais pas le poids de mes pneus, mais dans un véhicule moderne, ils vont de 8 à 15 kg, suivant la taille des jantes. À 5 grammes le kilomètre pour 4 pneus, les pneus les plus gros auraient complètement disparu au bout de 12 000 km. Et les plus petits, du style pneus de Sandero de Clio, pour ne citer qu'elle, au bout de 6 000. Mais comment est-ce que je peux faire 30 000 km avec mes pneus tout en étant au-dessus du témoin d'usure? Ouais, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Je pense que la rédaction devrait vérifier ses sources ou au moins contrôler ce qui est publié. 5,6 grammes pour 1000 km, c'est absurde. Seule la bande de roulement s'use. Un train de pneus dure 30 000 km au moins, cela ferait 5,6, 168 kg. Ouais, je pense qu'il y a un problème avec ces analyses. Il y a un problème avec ce. Est-ce que ça serait pas plutôt des milligrammes plutôt que des grammes? Ça paraît peu probable, hein, franchement. Est-ce que ce serait. Ouais. Voilà, là c'est marqué 4,5 mg par kilomètre. Mais bon, en même temps, c'est pas une erreur de leur part, vu qu'ils ont vraiment traduit l'article. Donc c'est bizarre. Pour moi, c'est plutôt des milligrammes par kilomètre de particules, plutôt que des grammes. Mais bon, après voilà. Toujours est-il que c'est sûr que les pneus, de toute façon, ils s'usent et puis ils émettent des particules, hein. Ça c'est sûr. Les freins aussi. L'abrasion de la route également. Donc évidemment, oui, il n'y a pas que la pollution des moteurs thermiques à mettre en cause. Il y a tous ces trucs-là aussi. Bon, voilà. Après, c'est vrai que les grosses voitures électriques de type Audi e-tron ou Tesla Model X qui pèsent plus de 2 tonnes 5, est-ce que c'est judicieux? Je dirais que non. Mais bon, voilà. Après, certains aiment ça. Certains en ont besoin parce qu'ils ont une famille de 3 ou 4 gamins. Donc ils peuvent pas faire autrement, malheureusement, que de prendre des voitures comme ça. Mais ouais. Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Je pense pas. Mais bon, voilà. Après, malheureusement, c'est comme ça. Alors, il faudrait aussi réduire le poids des voitures, c'est sûr. Et puis, les voitures électriques, avec leur batterie, du coup, ça inclut un surpoids aussi de 300 ou 400 kilos supplémentaires par rapport à une voiture similaire en mode thermique. Donc, c'est pas négligeable. De toute façon, les batteries elles vont évoluer, hein. Au fil des années, elles vont se ralléger, si on peut dire. La densité va augmenter, du coup, elles seront moins lourdes. Et du coup, le poids des voitures va chuter. Voilà, bah écoutez, à vous de me dire ce que vous en pensez de cette analyse du cabinet anglais là. Est-ce que pour vous il y a une erreur dans les grammes, dans les milligrammes? Moi je dirais il y a une erreur quand même, c'est pas possible parce que c'est trop quoi. 1,45 g par pneu, ça me paraît un peu trop, hein. Honnêtement, ça me paraît un peu trop comme ils disent au bout de 12 000 km, c'est vraiment le truc quoi. Alors Lionel, il nous fait une petite analyse pour terminer. Si on considère un pneu capable de prendre 5 mm d'usure au rayon et que le pneu est lisse pour simplifier le calcul et d'une taille courante, hauteur du flanc, le volume de gomme qui s'use sur une durée classique d'utilisation de 30 000 km. Oh putain, il nous sort des pi, des formules mathématiques. La masse volumique du caoutchouc est de 0,93 g par centimètre cube. La voiture a perdu 7 kg de caoutchouc. Au kilomètre, je suis à 0,23 g au lieu de 5,8. Ah, et du coup, il est à 0,23 grammes au lieu d'un 45, quoi. Enfin, je sais pas. De toute façon, il est bizarre cet article, hein. Voilà. Écoutez, s'il y a des mathématiciens pour nous éclairer là, parce que ça va pas du tout. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.